Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Je viens vers vous avec une excellente nouvelle, la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc, je vais vous parler du scandale. Mon père spirituel, l'apôtre Ivan, dimanche dernier, nous a parlé du scandale. Ça peut être un événement ou une personne. Et en fait, dans Matthieu chapitre 13, versets 20 à 21, la parabole du semeur, où cette catégorie de personnes qui reçoit la semence dans une terre, un endroit pierreux, et cette parole ne trouve pas, de cette semence ne trouve pas de profondeur, et donc ce sont des gens qui reçoivent la parole avec joie, mais dès qu'il vient une tribulation ou des persécutions, ben, il y trouve une occasion de chute. Et en fait, donc un scandale, ça peut être un événement ou une personne. Peut-être que toi, tu passes par... tu as reçu la parole de Dieu, on t'a parlé du Seigneur et tu l'as reçu cette parole avec joie et tu passes, du coup, d'un coup, il y a un événement qui vient te frapper, qui vient te percuter. Ça peut être le deuil, ça peut être la maladie. Peut-être que tu passes par le deuil, peut-être que tu as perdu quelqu'un. Et c'est vrai que c'est très dur de perdre une personne. Et c'est vrai que c'est très dur de passer par la maladie. Quand on est comme percuté par une maladie, quand on est percuté par un événement qui vient marquer notre vie. Et donc on est percuté, on est marqué. Et en fait, je voudrais t'encourager et te dire que laisse le Seigneur. Laisse le Seigneur agir dans ta vie. Comme je le disais dans une vidéo précédente, dans une précédente vidéo, le Seigneur, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, la maladie, le deuil, quelle que soit la souffrance, le Seigneur l'a porté sur lui pour toi à la croix. Décharge-toi sur le Seigneur de tous tes fardeaux. Et le Seigneur lui-même, il te libérera. Il s'est déjà chargé de cela pour toi à la croix. Donc tu n'as pas à subir la double peine. Donc s'il y a quelque chose qui te frappe, ça peut être le deuil, la maladie. Donc quelle que soit la situation, quelle que soit la tristesse, quelle que soit la souffrance qui te frappe, qui te percute, le Seigneur veut te décharger de cela. Et toi qui as connu l'évangile, qui as marché pendant des années avec le Seigneur, peut-être que aussi tu as été déçu par un événement, quelque chose qui s'est passé à l'église. Mais le Seigneur t'appelle aussi. Tu ne peux pas rester seul, tu ne peux pas être seul. Peut-être que tu es déçu, tu restes chez toi, tu dis que je veux vivre l'évangile seul chez moi. Le Seigneur t'appelle aussi. Il te dit, viens à moi, mon enfant, viens à moi, mon fils, ma fille, je t'appelle, viens à moi. Le Seigneur ne veut pas, parce que tu peux continuer à croire en Dieu, mais tu abandonnes la foi. C'est-à-dire, Jésus l'a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'apôtre nous a dit que on peut continuer à croire en Dieu, mais on a abandonné la foi. Si on ne pratique pas la parole de Dieu, on ne met pas en pratique ce qu'il nous demande de faire, donc du coup, on abandonne la foi. Le Seigneur veut que nous communions avec nos frères et sœurs, que nous soyons avec nos frères et sœurs. Le Seigneur a voulu une église, donc on ne peut pas vivre sa foi tout seul. Donc le Seigneur veut que nous soyons ensemble. Donc venez, venez au Seigneur Jésus-Christ. Viens au pied du Maître. Donc j'ai envie de t'encourager. Et toi qui a entendu la parole de Dieu avec joie et qui a dit, ben finalement Dieu n'existe pas. S'il existait, il n'aurait pas permis que je sois malade. Il n'aurait pas permis que je passe par toutes ces épreuves. J'ai envie de t'encourager et te dire de faire cette prière avec moi. De dire, d'inviter le Seigneur Jésus à nouveau dans ta vie. Seigneur Jésus, répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je me repens de tous mes péchés. Viens maintenant par ton Saint-Esprit.
habiter dans mon cœur. Je fais de toi mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Merci Père d'inscrire mon nom dans ton livre de vie. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Et toi qui as peut-être, qui as connu l'évangile, toi qui as quitté, tu as abandonné la foi, tu as abandonné l'église et tu crois que tu es encore dans la foi, mais tu te rends compte que tu as abandonné la foi et reviens au pied du Seigneur. Fais cette prière après moi aussi. Seigneur, je te demande pardon parce que je croyais que j'étais dans la foi, mais j'ai abandonné la foi. Seigneur, je te demande pardon, je reviens à tes pieds. Je reviens au pied de ta croix. Et Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, purifie-moi par ton sang. Je viens à toi. Je fais de toi mon Seigneur. Je fais de toi mon maître. Tu es mon maître. Tu es mon Seigneur. Viens, fais ta demeure en moi. Remplis-moi de toi. Merci Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te restaure, qu'il restaure ton âme. Et peut-être que tu as connu le rejet, tu as connu toutes sortes de rejets, toutes sortes de souffrances, toutes sortes de blessures. Mais le Seigneur veut te restaurer. Que le Seigneur te bénisse. Excellente soirée. Ciao, ciao et à très bientôt.